vous êtes le champion. C'est parce que vous êtes le champion que vous êtes là. Quand les 20 millions de spermatozoïdes de votre papa partaient féconder, vous étiez dans les 20 millions de spermatozoïdes et vous étiez en train de vous débattre. Donc dans les 20 millions de spermatozoïdes, c'est vous qui êtes allé féconder l'ovule de maman. Voilà pourquoi vous êtes le champion. Alors, comme vous êtes le champion, vous êtes né, il vous appartient de demeurer l'excellent. Pour demeurer l'excellent, on a découvert vos ennemis aujourd'hui, qui ne sont ni le sorcier du village, ni l'enseignant méchant, ni personne. C'est les 4 vilains sentiments. Alors, comment neutraliser les 4 vilains sentiments que nous saurons aujourd'hui? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de prendre conscience de ce qui vous faisait échouer, de neutraliser, de recommencer, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, et de gagner. Je suis Docteur Nature. Je vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à appliquer cette médecine de la santé, vous allez réussir dans tous les coups à sortir vos talents, à l'exprimer, à être excellent où que vous soyez. Chacun de nous sur cette terre a une mission et chacun doit réaliser sa mission avant de repartir. Si tu ne réalises pas ta mission et que tu te refuses dans le salon du voisin, dans le salon du grand-père, en train d'attendre l'héritage, tu as échoué. Tu es venu pour une mission. Tu dois prendre conscience de cette mission, tu dois réaliser cette mission et tu repartiras dans ton paradis très à l'aise. Alors, comment neutraliser désormais les ennemis que nous connaissons qui contribuent à nous faire échouer? La peur est peut-être un ennemi. Le peureux, c'est celui qui a tout perdu d'avance. Si j'écoutais celui qui m'a accompagné dans la brousse, je ne serais même plus allé dans la brousse parce qu'il avait peur du noir, il avait peur de la dame, il avait peur de ceux qui s'en vont soigner. Il avait tellement de raisons de ne pas partir. Donc, si je le suivais, je n'allais pas me réaliser. Donc, comment neutraliser la peur? Cette joie excessive, il faut savoir raison garder. Quelle que soit la joie, si tu extrapoles les limites, ça va aller vers l'ostentation. Alors que l'ostentation est un élément qui vous foudroie comme un éclair. La tristesse. Perdre fait partie du quotidien d'un individu. Tu ne dois pas t'agripper à la perte de quelque chose et puis croire que la vie, il n'y a plus d'aventure. Si, il y en a. C'est toi qui as voulu suivre l'élément qui va te faire échouer, mais ce n'est pas la peur elle-même. La colère. Mais si tu ne sais pas expliquer quelque chose, il faut contenir cette colère parce qu'autour de toi, l'environnement ne comprendra jamais rien et tu vas vivre solitaire, tu vas vivre isolé et tu vas échouer. Pardon, il ne faut pas en vouloir à ton père, à ton oncle, à ton... Non, non, non. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour prendre des héritages. Nous sommes venus sur terre pour faire mieux que celui qui a constitué un héritage pour nous. Alors, nous allons visualiser les 4 méthodes de neutralisation de ces 4 vilains sentiments et nous allons conclure dans la 5e vidéo. Le premier vilain sentiment, c'est la joie excessive. Mais comment une joie peut être excessive? Je connais un couple que j'ai même suivi. Ils ont eu besoin de 7 ans avant de concevoir. Ils ont eu les premières filles après 7 ans de mariage. Et je sais ce que ça les a coûté pour avoir cet enfant. Surtout la dame, qu'on traitait de tout. Et quand ils ont eu cet enfant, elle était tellement heureuse qu'elle allait au-delà de la norme. Elle n'a pas pu garder raison. Et elle nous invite tous au baptême de l'enfant. Évidemment, très heureux, nous tous, nous y étions.
Mais elle était tellement heureuse qu'elle exhibait son enfant comme un trophée. Elle a tellement invité des visiteurs, d'invités, qu'il n'y avait même plus de place. Donc les gens sont venus, elle veut exprimer sa joie et elle prend cet enfant comme un trophée et elle l'exhibe et chacun prend, chacun regarde, chacun l'apprécie et l'enfant passe de main à main. Je me suis mis à l'observer. Je l'approche. Madame, c'est toi qui es heureuse. L'enfant ne vit pas ta fête là. Il faut protéger ton enfant. Elle me dit, mais c'est mon trophée. Il faut qu'on voit que moi aussi je peux accoucher. Que faut-il faire pour contenir cette joie excessive? La joie excessive est liée à l'élément terre, dans la matière. Donc c'est la matière qui nous permet de contenir notre joie excessive. À chaque instant, que ce couple que je connais, quand ils veulent faire une fête, elle aime faire les choses au superlatif, je dis à son mari, allons visiter le cimetière. Un enfant que la joie excessive a tué est au cimetière. Donc si vous êtes trop content et que vous croyez que vous êtes un super homme, visitez un cimetière. Votre père y est. Votre père y est. Vos mères sont là-bas. Vos cousins sont là-bas. Vos oncles sont là-bas. Vos grands-pères sont là-bas. Quand tu verras que mon grand-père que j'aimais bien, aujourd'hui, il est dans cette tombe avec toute la richesse qu'il a laissée. La richesse n'a pas pu l'empêcher de mourir. Ses diplômes n'ont pas empêché de mourir. Moi, là, il faut que je fasse de la mesure. Il ne faut pas que je sois trop content et que je prenne mon véhicule, que je vais aller rentrer en bas d'un grumier et ma joie excessive va me tuer. Voilà quelqu'un qui sert d'exemple. Voilà un enfant qui est né, la joie excessive l'a tué. Donc le nouveau-né, j'ai envoyé le père là-bas. Si tu fais comme tu as fait la première fois, le nouveau-né là va trouver ton enfant ici. La colère. La colère s'exprime par l'élément feu. Tu es fâché, tu casses tout dans le salon de ton mari parce que tu l'as vu dehors avec une autre. Tu es fâché, vous êtes parti faire l'élection, on dit que non, ton adversaire a gagné, tu n'es pas content, tu te vas prendre des armes et tu commences à tuer tes frères et sœurs même qui devaient même te voter ou même qui t'ont voté. Tu es fâché, on a donné le résultat de l'examen, ton camarade de classe a eu, toi tu n'as pas eu, tu te fâches, tu t'en vas prendre quelque chose, tu bois et tu te tues. Pourquoi? Pour lutter contre la colère, qui est un élément feu, c'est de dégager le trop-plein qu'on a en nous. Mais comment dégager le trop-plein qu'on a en nous? Mais le maracanã de dimanche, quand vous allez au maracanã que vous jouez, ça va vous dégager le trop-plein et à partir de vos pores, pendant que les sueurs sortent, le trop-plein d'énergie qui n'arrive pas à contenir, qui va t'appeler à faire du mal, va partir. Allez jouer du basket. Faites des jogging. Faites des crosses. Faites du sport. Tout genre de sport qui va vous mener à transpirer. Vous pouvez aller dans les gymnases, dans le truc où on fait de la musculature. Mais arrangez-vous au moins une fois dans la semaine à transpirer. Pendant que vous transpirez, vous faites dissiper le trop-plein de cette énergie, de cette colère à partir des sueurs. Et en échangeant, en faisant autre chose, ça va atténuer votre colère. La peur. Comment dissiper la peur? Le peureux, généralement, c'est celui-là qui a peur de tout et il a tout perdu. Il voit le mal en tout, il se méfie de tout et généralement, il ne fait que fuir, il ne fait que courir, il ne fait que se méfier. La peur s'exprime par le mental. Comment faire pour discipliner ton mental et de chasser les mauvaises pensées? Si vous êtes religieux,
vous partez vous confier dans le Dieu de votre croyance. Vous êtes chrétien, vous partez à l'église, vous faites vos prières, vous faites vos chapelets, vous êtes musulman, vous allez à la mosquée, vous faites vos prières, vous faites vos chapelets, vous lisez votre Coran, vous êtes un juif, vous allez aux synagogues, vous faites vos prières. Pendant que vous êtes en train de faire vos chapelets, vous chassez les mauvaises pensées qui vous amènent à voir le mal partout et même entendre les sons qui n'existent pas, à voir des silhouettes qui n'existent pas. Donc quand vous allez aller vous confier au Dieu de votre croyance, si vous êtes un spirituel, ben vous allez voir votre cosmos, vous rentrez en vous, vous faites votre méditation, vous faites votre mantra. Et quand vous faites votre mantra, la pensée, l'élément R est changé par d'autres éléments R venant de votre spiritualité, de votre degré de spiritualité, du Dieu de votre croyance. Et pendant que vous êtes en train de lire le livre saint, tentez de savoir le contenu de ce qui est dit dans la Bible, dans la Torah ou dans le Coran ou dans vos livres spirituels. Si vous cherchez à comprendre la pensée négative, la pensée noire qui était en train de te décémer va sortir et sera remplacée par une pensée positive et vous allez vous sentir à l'aise, relaxé parce que ce mauvais sentiment qui est la peur est parti. Le quatrième mauvais sentiment, c'est la tristesse. Celui qui est triste, il a perdu quelque chose. Il a peut-être échoué à l'examen. Il a peut-être perdu sa femme. Il a peut-être perdu son emploi. Il a peut-être perdu de l'argent. Donc l'isolation, la perte de quelque chose fait que l'individu croit qu'il n'y a plus d'espoir. On dit l'espoir fait vivre, lui n'a plus d'espoir, il rentre à l'eux, il est dans son petit coin, il ne veut pas qu'on le dérange, il n'a plus confiance en quelqu'un, il s'assoit, il pleure. Il coule de larmes. Donc, il sort de l'eau. Et cette eau maintenant sort à partir des yeux. Pour ne pas que tu avances à d'autres supports extérieurs qui vont te détruire, tu vas faire de la natation. La natation, c'est quoi? La terre-mère, c'est le ventre de la terre-mère. Donc, nous nageons dans le ventre de notre maman terre, tel que nous étions dans le ventre de notre maman pendant les 9 mois. Nous avons nagé et nous sommes soulagés. Quand vous vous mettez à nager, vous êtes soulagés et la tristesse se dissipe. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, surtout vous qui venez d'arriver, de cliquer sur la cloche pour que les autres vidéos à venir, vous les ayez aussi facilement. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air pour m'encourager à vous donner ces enseignements. Retenez que l'ouverture de Docteur Nature, c'est votre santé mentale, c'est votre capacité de mémorisation et de sortir l'excellence de vous-même, où que vous soyez et quoi que vous fassiez.